Madame la députée de Montarville. Merci, Monsieur le Président. On le sait, la loi 62 était une mauvaise loi. Voilà qu'elle accouche de mauvaises lignes directrices. Hier, à une question de la journaliste Geneviève Lajoie, la ministre de la Justice a répondu que sur une possible demande d'accommodement religieux pour le port de la burqa ou du niqab, ce sera à déterminer au cas par cas, suivant la demande. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une croyance sincère qui porte ce vêtement-là de façon régulière dans son quotidien? Monsieur le Président, la ministre est en train d'ouvrir toute grande la porte à la burqa et au niqab qui sont inacceptables. Même le premier ministre, en janvier 2014, disait, et je le cite, « Nous considérons que le port du niqab, du tchador et de la burqa par les femmes est l'instrumentalisation de la religion pour des fins d'oppression et de soumission. » Alors, malgré cette évidence, le gouvernement libéral ne voit plus de problème avec ces accessoires de soumission. Comment la ministre peut-elle ouvrir la porte de l'État au burqa et au niqab? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, c'est tellement facile de faire des raccourcis puis de dire n'importe quoi. Notre collègue, elle est la championne en la matière. Maintenant, pour ce qui est de la question des lignes directrices, hier, on a déposé un document important, un document qui était demandé par les auteurs Taylor et Bouchard, par les professeurs Bouchard-Taylor, et un document qui a été reconnu comme étant des lignes directrices très claires, qui témoignaient d'un travail sérieux et qui reflétait l'équilibre entre la solution unique, privilégiée par la collègue qui a toujours la pensée magique, et le cas par cas. Ça, c'est M. Bouchard qui disait ça hier, suite à une demande d'un journaliste. Ce que l'on a prévu, ce sont des conditions qui balisaient les demandes d'accommodement et des lignes directrices qui les accompagnaient. Notre collègue tente et a tenté au cours des 4 dernières années à plusieurs reprises d'agiter le spectre de la diversité. Hein? Rappelons-nous du burkini. Je vais la laisser discuter de ça avec ses collègues de la CAQ. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, les mots magiques pour obtenir un accommodement religieux maintenant au Québec seront croyance sincère. C'est entre autres la croyance sincère qui pourra permettre l'accommodement. Et qui va décider si la croyance est sincère? Un fonctionnaire. On ouvre ici toute grande la porte au Festival de la subjectivité. Vous nous aviez promis des exemples clairs de ce qui est permis ou non, et c'est tout le contraire que vous faites. Est-ce que la ministre est consciente que son legs politique sera la confusion? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, l'article 11 de la loi, je le rappelle à ma collègue, prévoit des conditions. Les conditions prévues à l'article 11 doivent être remplies, doivent être respectées pour permettre l'accommodement. Ce ne sont pas toutes les demandes qui donnent lieu à l'accommodement et ce ne sont pas tous les accommodements qui seront acceptés suite à l'évaluation et suite à l'analyse. C'est pas compliqué. Et, Monsieur le Président, notre collègue sait très bien, du moins elle devrait le savoir, qu'il y a actuellement des demandes d'accommodement et que la question de la croyance sincère est déjà définie par la jurisprudence. Mais venant-elle disant elle-même qu'elle n'avait pas les compétences pour être ministre de la Justice? Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Elle non plus. La ministre avoue que d'un répondant à l'autre pour la même demande d'accommodement religieux, il pourrait y avoir une réponse différente. Alors, belle justice! La population du Québec avait fait le choix de sortir le religieux de l'État, mais de toute évidence, avec la ministre, il y aura davantage de religion dans l'État. Un gouvernement de la CAQ, Monsieur le Président, va déchirer la loi 62 et aura le courage de décréter que l'État québécois est laïque, ce que le gouvernement libéral n'a jamais été capable de faire. Ça fait 15 ans qu'on niaise avec ça. S'il vous plaît. Madame la ministre de la Justice. Savez-vous ce qu'on a le courage de faire, Monsieur le Président, nous, contrairement aux collègues de l'autre côté? On a le courage de se tenir debout et de protéger les libertés individuelles. On a le courage de protéger les droits et libertés qui sont prévus à la Charte, même si certains nous dérangent. Monsieur le Président, nous, on a le courage de travailler pour une société inclusive, une société diversifiée, contrairement aux collègues comme la collègue de Montarville qui divisent constamment.
Monsieur le Président, les actions de notre gouvernement visent à assurer un Québec qui sera plus solide et qui sera plus uni. Je suis désolée, mais notre collègue, elle est dans le champ.